On comprend que toute la notion de pilotage va tourner autour de ce map que l'on présente, l'on vous présente avec 5 dimensions. On va dire la dimension de la recherche de l'exécution réussie, qui est la dimension centrale. On veut réussir le pilotage de manière à ce que ce pilotage puisse déteindre sur la performance de l'entreprise, avec une visibilité de où on part en temps réel, des instruments, je vais dire, digitaux qui nous permettent de pouvoir assigner les objectifs, de pouvoir réviser la stratégie elle-même et de l'ajuster. Donc, nous sommes au centre de ce schéma et nous avons je vais dire, 4 axes aux alentours. L'axe du haut, que nous avons appelé stratégie comme point de référence, c'est le plan stratégique. Vous voyez que nous avons 2 dimensions et en fait 2 flèches bidirectionnelles. C'est-à-dire, on fait recours à la stratégie pour l'ajuster en fonction des réalités du terrain et on exécute la stratégie. C'est-à-dire, ce qu'on exécute là, c'est conforme à la stratégie. Donc, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est le plan stratégique qu'on vient ajuster. Donc, on est dans une dimension bidirectionnelle. Et puis, de l'autre côté, je vais dire à ma gauche ici, vous avez le management. C'est l'ensemble des processus, des systèmes cohérents et alignés qui permet éventuellement déjà de pouvoir avoir un environnement organisé. C'est le management qui réfléchit d'avance, qui met cet environnement mappé, organisé, structuré en place de manière à ce qu'on ne réinvente rien, mais qu'on suit quelque chose qui est très bien, je vais dire, conçu et qu'on fasse maintenant le reste, qui est le leadership, la capacité à inspirer, à motiver les autres, la capacité à donner le cap, de manière à ce que les trois rôles majeurs du responsable soient tenus. Le rôle de porteur de vision, le rôle de maître d'orchestre et le rôle de gardien du cap soient tenus pleinement. Et là, c'est ce que nous avons appelé leadership. Et voyez-vous que le quatrième as parle de mindset d'exécution. Parce que l'exécution nécessite un mindset. C'est le mindset qui a tendance à prendre des décisions fortes. On a cet esprit-là qui a tendance, bien entendu, à chercher, à aller pointer là où on a peu de répondants et à prendre les décisions les plus idoines en tenant compte des aléas du terrain et à créer aussi la psychologie d'entreprise. Cette psychologie qui envoie les gens à se surpasser parce que vous savez que la nature de l'homme est telle que on n'a pas suffisamment envie de se challenger. Le changement, c'est un problème pour nous. L'échec, c'est un problème. Donc souvent, on n'a pas envie de trop se surpasser. Mais le manager doit comprendre que c'est une réalité inhérente à l'homme et surpasser en créant un esprit, une culture d'entreprise qui favorise la force de proposition, qui favorise bien sûr le fait de se jeter à l'eau, entre guillemets, dans nos jargons. Donc voilà ce map qui résume tout ce que nous aurons à faire où nous aurons à produire si tel était que nous avons une holding et qu'on veut avoir des résultats probants.